Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter en fait la formation qu'on va faire ensemble. C'est la formation qui concerne l'Hyper-V et System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 et qui correspond à l'examen 70 659 si vous voulez certifier sur ce produit. Donc, qu'est-ce que c'est Hyper-V et System Center Virtual Machine Manager? Donc là, je vais vous présenter les deux produits rapidement, c'est juste pour avoir une idée. Donc la virtualisation consiste à quoi exactement? Consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d'exploitation ou applications sur un seul ordinateur à la place d'en installer plusieurs. Donc rapidement, en fait, tout simplement ici, on avait en fait un ordinateur avec son propre système d'exploitation, un autre ordinateur avec système, disons ça c'est Windows, ça c'est Linux et ainsi de suite. Donc chacun sur son propre ordinateur. Maintenant avec la virtualisation, on va acheter un grand serveur comme ça, hardware, sur lequel on va installer Hyper-V. Et Hyper-V, il va nous permettre, voilà, d'exécuter des ordinateurs, mais cette fois virtuels, ici sur le même matériel. Donc c'est ça Hyper-V. Voilà. Le SC VMM que je vais appeler VMM, le VMM, lui, il sert à quoi? Il sert tout simplement lorsqu'on a plusieurs Hyper-V, voilà. Voilà, disons en fait, voilà, on a plusieurs Hyper-V et on veut les administrer d'une façon centralisée. Donc c'est là qu'on va utiliser le VMM. Donc VMM, on va utiliser pour gérer d'une façon centrale plusieurs Hyper-V et aussi la deuxième fonctionnalité, c'est pour débloquer les fonctionnalités avancées comme le clonage, la bibliothèque, le portail de service et tout ça. Donc ça, c'est rapidement pour vous donner une idée sur les deux produits. Notre plan de toute la formation. Donc pendant toute la formation, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble? Donc voilà, je vais vous présenter l'offre de virtualisation de Microsoft. On fait tout l'écosystème de virtualisation de Microsoft et c'est là qu'on va faire en fait pour tout projet de virtualisation, on a une étape d'étude qu'on appelle en fait une étape de planification. Donc je vais vous montrer comment faire les choses et après, boum, on va partir sur quoi? Sur une introduction et l'installation d'Hyper-V. Et là, je vais vous montrer en fait les différentes façons d'installer Hyper-V, avec interface graphique ou sur un serveur core en ligne de commande et aussi comment les gérer. Et aussi la partie qui m'intéresse, en fait, c'est le Hyper-V qui est gratuit. Microsoft appelle ça Hyper-V Server 2008 R2. Ça, c'est gratuit. Je vais vous montrer comment l'installer, le configurer, le gérer à distance parce que dedans il y a pas une interface graphique. Et après on va passer aux machines virtuelles. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une machine virtuelle, les opérations qu'on peut faire comme la création, les snapshots, voilà l'import, export et tout ça. On va passer au réseau virtuel. Donc comment Hyper-V va virtualiser le réseau. Et on va voir en fait les trois catégories de réseaux, externes, internes et privés. Et après, je vais passer aux disques durs virtuels qui sont liés aux machines virtuelles. On va voir les disques durs fixes, les dynamiques, et le différentiel et les opérations inspection modification changer en fait le type par exemple et là on va voir les autorisations et sur les administrateurs Hyper-V. En fait sur Hyper-V on peut être une équipe qui travaille dessus mais on n'a pas les mêmes droits, donc comment donner à quelques-uns le droit de tout faire, à quelques autres en fait juste de faire ceci ou cela. Donc c'est là qu'on va faire et après on passe sur le HA. En fait c'est la haute disponibilité et le clustering. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que ça reste gratuit avec Hyper-V. Donc vous pouvez faire de la HA et le clustering avec la version Hyper-V Server 2008 R2. Tout est gratuit. Voilà, donc moi je vais vous faire ça exprès dans la formation. Et après, maintenant qu'on a tout en fait un parc d'Hyper-V, on peut passer au niveau supérieur, c'est le VMM. Donc je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est VMM en détail, son architecture, les différents composants. Et après on va l'installer. Et après on va en fait attacher les Hyper-V qu'on a fait ici, hein, qu'on a préparé les 4 Hyper-V. On va les attacher à VMM pour les gérer d'une façon centralisée. Et après on va s'intéresser à la bibliothèque. On va avoir la notion de la bibliothèque, on va l'implémenter. Et après on va reprendre en fait ce qu'on a vu ici, les machines virtuelles, mais cette fois avec des fonctionnalités plus avancées sur le VMM comme le clonage, les modèles
et stocker des VM dans la bibliothèque, les ramener ici et ainsi de suite. On va voir la notion de portail libre service. Ça, c'est surtout en fait si vous avez des clients auxquels vous voulez donner droit juste de déployer ou d'avoir accès à quelques machines sans attaquer le VMM avec la console, mais plutôt juste sur le web. C'est un portail web. On va voir ça. Après, on va attaquer la sauvegarde des restaurations et de Hyper-V et CVM et aussi de VMM, de la base de données de VMM. On va faire quelques conversions des ordinateurs physiques vers virtuels et virtuels vers virtuels. Si vous avez des ordinateurs qui tournent ça, par exemple sur Louis 6i de VMware ou sur Xen Server ou sur Workstation, comment les ramener sur Hyper-V, voilà, ou si vous avez des machines physiques vous voulez convertir, comment on va faire les choses. Aussi, gérer Hyper-V avec PowerShell, donc je vais vous faire une introduction sur ça, hein, comme la création de VM, les déplacements, les réseaux et tout. Après, on va intégrer l'offre Microsoft, les produits les produits VMware comme VMware vCenter, euh, on va les intégrer et gérer avec VMM. Donc VMM, il supporte ça. C'est-à-dire si vous avez un parc déjà de VMware et vous avez décidé de passer sur Hyper-V, le VMM, il vous aide à gérer les deux mondes via une seule console. On va faire la supervision de l'infrastructure de virtualisation pour voir en fait les indices de performance de CPU, de réseau, de mémoire et tout. Et après, les deux derniers chapitres, en fait, c'est les chapitres pour créer de VDA et c'est Virtual Desktop Infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement jusqu'à maintenant sur Hyper-V on avait des vrais serveurs virtuels comme l'Active Directory, DNS, Exchange et tout et tout. Et là on veut rendre en fait les postes de travail comme des postes virtuels, c'est-à-dire on va créer des machines virtuelles dans les Hyper-V mais sur Windows 7 par exemple, ou XP ou Vista ou 8 on importe et comme ça les utilisateurs ils viendront travailler sur ça comme des postes de travail virtuels. Donc on va faire ça dans ce chapitre et après dans le dernier chapitre je vais vous montrer comment accéder à ça de l'extérieur. Donc c'est des gens en fait, si vous avez des commerciaux ou des gens qui sont mobiles, comment leur donner en fait l'accès à leur poste virtuel qui est sur l'Hyper-V d'une façon en fait de l'extérieur, à partir de l'extérieur de l'entreprise. Voilà, donc ça je vous ai donné une idée globale sur le plan. En termes de certification, voilà, je vous ai mis ici en fait un ensemble de liens. Ça c'est le numéro de l'examen, c'est 159. Ça c'est la certification que vous aurez une fois que vous finissez en fait votre examen. Donc si on zoome un petit peu ici, vous allez voir MCTS spécialiste serveur 2008 R2 Server Virtualization. Donc c'est ça. Je vais revenir en fait, voilà, je vais vous ouvrir en fait ce signal là. Donc du coup et ça c'est voilà, vous voyez l'examen, ça c'est en anglais. Et après ici vous avez en fait un aperçu en fait les objectifs de l'examen. Ça en fait comment vous pouvez préparer en fait. Il y a des cours que vous pouvez acheter. Évidemment c'est pas le même prix que Alpha. Mais voilà, là c'est le deuxième lien en fait, c'est le cours officiel que vous pouvez en fait auquel vous pouvez assister. Je pense que c'est 2500 à 3000 euros par personne pour les 5 jours. Nous on va le faire en vidéo donc ça sera en fait moins cher. Voilà, c'est ça les objectifs. Donc tous les chapitres tous les points qu'on va traiter c'est ici. Après voilà, on fait ça, c'est juste pour vous donner un aperçu. Comme je viens de dire ça, 659. Donc c'est ce qu'on va faire. Après il y aura en fait ici pour Desktop Virtualization, donc c'est les 669 et là 93. Donc du coup ça c'est pour avoir la MCTP. Voilà, donc du coup pour avoir une idée. Après en termes de téléchargement, en fait, je vous ai mis ici un poster en fait qui reprend toute l'architecture d'Hyper-V. Donc on peut le voir ici. Voilà, donc vous pouvez voilà, donc ici vous aurez en fait vous aurez l'architecture, les réseaux, un petit rappel en fait sur voilà, sur les réseaux, sur les snapshots, live migration et ainsi de suite. Vous pouvez l'imprimer en grand format et voilà, et le mettre dans le bureau, dans votre chambre si vous êtes fan d'Hyper-V. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Là, c'est pour télécharger Hyper-V lui-même, hein. Donc je vous ai dit que Hyper-V Server 2008 R2 Server, en fait ça c'est gratuit.
Ça, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Maintenant, c'est avec le SP1, c'est la dernière version. Donc, il faut juste aller en fait Get Started Now et boum, vous créez un compte. Si vous avez un live, c'est bon, donc ça va passer. Ça, c'est quelques ressources. Donc, du coup, ça reprend en fait Get Started, plein déployé. En fait, c'est des quelques ressources. Là, c'est des sites web. Voilà, et ça, c'est les ressources pour l'évaluation d'Hyper-V, c'est-à-dire il va vous guider de A à Z. En tout cas, nous, dans la formation, je vais tout remplir de A à Z, tout couvrir. Mais voilà, on sait jamais. Vous pouvez toujours revenir ici. Il y a les blogs, les forums, il y a pas mal de ressources. Donc voilà, je reprends, excuse-moi, donc je reprends mes slides. Excuse-moi, donc je reviens sur le lab qu'on va faire ensemble. Donc du coup, je vais tout dérouler dans un PC Dell Precision M4600 avec cette configuration i7 de 3 Go, 4 corps, 8 corps logiques. 16 Go de RAM, j'ai un Windows 7, dedans j'ai installé VMware Workstation et dedans j'ai créé ces VM. Donc vous pouvez voir ça, c'est comme des machines réelles qu'on a en fait, c'est des machines physiques. Donc du coup moi qu'est-ce que j'ai? J'ai un contrôleur de domaine que j'ai nommé DC0, j'ai un serveur de fichiers, c'est Filer01, j'ai un SAN. Voilà, ça va faire, en fait, c'est le HP Left Hand P4000 ou l'OpenFiler, ça dépend. En fait, moi, je vais faire les deux dans la formation. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Ça, c'est un Windows 7 client. Donc, ça, c'est le client avec lequel on va tout gérer. J'aurai un Hyper-V1, un Hyper-V2. Ça, je vais créer un cluster ici avec la version gratuite. Comme ça, vous aurez toutes les fonctionnalités, même le HA et le clustering avec la version gratuite. Et après, là, c'est pour vous montrer, en fait, l'installation d'Hyper-V avec le mode graphique. Et là, c'est serveur core. Si vous avez un serveur core, comment installer dedans l'Hyper-V. Et à la fin, voilà, à la fin, en fait, on a le VMM. À la fin, on a le serveur Virtual Machine Manager. Donc ça, c'est ma configuration, mais vous pouvez, en fait, avoir juste excusez-moi, en fait, les 4 Hyper-V et là, dedans, virtualiser ça, par exemple, et le VMM, voilà, donc vous pouvez mettre en fait le contrôleur de domaine comme machine ici et après le VMM comme machine virtualisée. Mais moi, c'est ça mon environnement. Après, je vous ai mis en fait, si vous voulez suivre la formation de A à Z avec moi. Donc, le domaine que je vais créer, c'est alpha.local. Le réseau, c'est ça. Et après, vous voyez ça, c'est le plan d'adressage. J'ai le contrôleur de domaine sur ça. Le client, ça sera en DHCP. Le PRV1 I2, ça sera sur serveur Hyper-V 2008 R2. Le 3 et le 4, c'est le serveur Windows 2008 R2. Ça, c'est avec l'interface graphique et je vais installer le rôle Hyper-V. Et là, c'est le core. Je vais installer le Hyper-V. Ça, c'est payant. En fait, les deux, ils sont payants. Les deux là, ce sont gratuits. VMM, voilà. Et après, comme j'ai dit, en fait, sur les deux derniers chapitres, on va créer un VDI. On va créer de la virtualisation de poste de travail. Et donc, on aura besoin de cette infrastructure. Donc ça, ce sont des VM que je vais créer dans les Hyper-V. Voilà, comme ça c'est fixé. Ça c'est le hôte de session, ça c'est le broker, ça c'est le serveur de l'essence, la web access, le portail web d'accès pour les RDS et la gateway pour atteindre de l'extérieur. Et ça c'est les deux SAN que je vais utiliser. En fait, je vais vous montrer comment on fait avec les deux. Et après je vais continuer avec le HP Left Hand. Euh, voilà le serveur de fichiers et après la gateway c'est pour moi c'est le point 2. Après je sais pas pour vous, vous pouvez mettre votre gateway pour sortir sur internet et le DNS ou serveur de résolution de nom c'est le DC. Donc puisque je vais installer l'Active Directory ici, j'aurai avec le DNS. Voilà, donc ça vous pouvez en fait imprimer, garder à part. Dans tous les cas le serveur excusez-moi, le support de la formation sera téléchargeable sur l'onglet en fait ici si vous partez sur Alpha sur n'importe quelle formation, vous avez téléchargement et du coup vous pouvez, si vous êtes abonné, vous pouvez en fait, une fois authentifié, télécharger les supports ici, les PowerShell, les scripts, tout ce qui est lié à la formation. Voilà, donc je relance ça. Ça, c'est quelques ressources. Voilà, donc le poster et tout. Donc ça, je vous ai déjà montrer tout ça. Voilà, donc ça c'est la présentation de notre formation très complète Hyper-V VMM pour se préparer à la certification. J'espère que maintenant vous avez une vision globale sur toute la formation. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao mes amis.